Bienvenue aux amis Verseau pour le tableau des énergies du mois de mars 2022. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Allez, on va regarder ici une première carte pour avoir un premier message sur les énergies générales de ce mois-ci. Pour le mois de mars 2022 et pour nos amis Verseau. Que se passe-t-il au niveau des énergies? Qui c'est? Inspiration, communication. Ok, un mouvement vers l'extérieur, à communiquer, à affirmer qui on est dans quelque chose d'inspiré, dans quelque chose d'aligné. D'accord, on est comme ça, tourné vers l'extérieur. Ok, on va voir en détail quelles sont ces énergies. Qu'est-ce qui se joue pour nos amis Verseau dans ce mois de mars 2022? Un petit peu les énergies générales ici. Allez, qu'est-ce qui est important d'entendre ici? Hop. Oula, il y en a beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Ici et ici. D'accord. Oui. Oui. Ok, d'accord. On a le 9 de bâton, on a le 6 de bâton et on a l'as de pentacle. En dos de deck, on a le 7 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein. D'accord. On est sur une énergie comme ça, de désir, d'instinct, de matérialité, avec cette tasse de pentacle qui nous tend la main, avec une opportunité concrète dans laquelle ce qui est en jeu, c'est d'aller de l'avant, d'être victorieux, de dépasser ses propres limites. Ici, peut-être qu'on se limite. Ici, peut-être qu'on met des freins. Ici, peut-être qu'on est réservé, qu'on a peur un petit peu de se laisser appeler par cette opportunité, alors qu'on nous propose de dépasser ses propres limites pour aller vers cette chose très concrète, cette chose très matérielle. Cette volonté, ça peut être un projet qui nous tend les bras. Une opportunité assez présente, assez palpable, qui nous demande un petit peu, d'accord, de dépasser nos propres, nos propres limites, nos propres pensées limitantes pour aller de l'avant, pour être sur cette victoire personnelle. Au niveau de l'âme, on a le 10 de pentacle. 10 de pentacle qui nous parle de rayonnement extérieur, qui nous parle de richesse, qui nous parle de partage, qui nous parle de transmission, qui nous parle d'évolution, de concrétisation. Ici, je pense qu'il y en a un projet en tête. Il y a quelque chose de très concret, de très marqué, en tout cas, qui nous demande de mettre en œuvre beaucoup d'énergie pour que ça se concrétise. D'accord, on est sur le départ de quelque chose, ici. Il y a un projet en latence qui n'attend que ça, quelque part aussi. Et pourtant, dans la matière, on a ce 4 d'épée qui est bon, qui a besoin de repos. Je pense ici, peut-être que avant d'agir, il y a besoin de s'écouter, il y a besoin de calmer le mental, il y a besoin d'un retrait intérieur parce que peut-être que on a envie de bien faire les choses, on a envie de bien visualiser l'ensemble de la situation et qu'on ne peut pas se précipiter parce que les choses ne sont pas encore alignées dans le mental et que c'est un peu fatigué. Ok, on a besoin de cette dynamique intérieure. Le 7 de bâton qui est un petit peu en écho de ce 9 de bâton qui parle d'une lutte à repousser, qui parle d'un positionnement qui est fort. Et je pense ici qu'on nous demande de libérer ce positionnement pour accueillir concrètement cette opportunité. Ok. D'accord, on va voir de quoi on nous parle plus en détail ici. De quoi il s'agit. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va le laisser là. Hop. Hop. Et ici. D'accord. Ok. Ok. On a ce valet de pentacle. On a ce 10 de pentacle toujours et ce 6 de coupe. Oui, on a un projet, un nouveau projet qui nous porte, pour lequel on a beaucoup de sincérité, dans lequel on a envie d'entreprendre beaucoup, de faire dans le concret, dans la matière. Et on a ce 6 de coupe qui nous demande d'être à l'écoute de notre enfant intérieur,
d'être dans quelque chose de plus simple, dans la visualisation de ce qui se passe, d'être à l'écoute de notre âme dans cette concrétisation. Quelque chose de très palpable, de très matériel est en germe au niveau de l'âme et ce qui est en jeu, c'est vraiment ces énergies bienveillantes, accueillantes par rapport à ce projet. D'accord. Dans la matière, on a ce 2 de bâton, on a ce 4 d'épée et ce 2 de coupe. On a 2 qui entourent ce 4. Je pense ici qu'on n'a pas envie de se précipiter dans ce choix, dans cette visualisation, dans cette opportunité. D'abord parce qu'il peut y avoir une fatigue mentale, mais aussi parce qu'on a besoin de prendre un temps intérieur relativement à quelque chose qui nous porte beaucoup, dans lequel on a envie de s'unifier, de s'allier à quelqu'un, un partenaire, de se centrer, parce que c'est primordial. Ici, on ne se précipite pas parce que ce qui est en jeu est vraiment quelque chose de nouveau, de et aussi de très fort, d'accord, qui vibre très fort en nous. Donc on est vraiment sur une opportunité qui se présente dans laquelle il va falloir lâcher un peu des barrières pour aller vers cette concrétisation dans laquelle l'énergie centrale de tout le tableau, c'est quand même ce 6 de bâton, cette victoire personnelle. Ok, mais sans précipitation. D'accord, on est sur faire germer quelque chose, peut-être qui est primordial, ça va être d'affirmer un petit peu ce projet pour commencer dans la matière tranquillement à l'imprimer. Ok, ça peut être ça. On va voir les amours pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Ok, bon, ben, sorti tout de suite. Et puis, un ange de l'amour pour compléter le tirage ici. Ok, non, pas deux, juste une, s'il vous plaît. Un ange de l'amour. Ok, d'accord. Et puis, on va avoir 3 cartes au niveau de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu l'ensemble du mois de mars, un peu, qu'est-ce qui se présente ici. Hop là. Pour nos amis Verseau, qu'est-ce qui est en jeu au niveau des amours? D'accord. Ok. D'accord. Allez. On nous parle de foyer, un petit peu comme nos amis Capricorne. Et oui, de confort. Ouais. Ce qui est en jeu ici, au niveau de l'âme, ça va être notre confort intérieur. Ça va être d'être dans notre foyer, dans la chaleur, dans ce qui se passe en nous, de préserver notre cocon intérieur. Je sens ici, j'ai besoin de préserver mon cocon intérieur. J'ai besoin d'être dans le confort, dans mon intimité déjà avec moi, avant de l'être avec une autre personne. Au niveau des événements, on nous parle de la chance, de la correspondance, de l'instabilité et de l'amitié. Bon, d'accord. Il y a des pensées très fortes pour une personne, un ami, une amie en particulier, dans lequel on nous annonce une communication importante qui va être une chance, une opportunité un peu, parce qu'il y a des choses à dire. Ici, il y a une communication qui est en latence et ça va être une opportunité à saisir, bien être à l'écoute de ce qui se passe, parce que en jeu ici, on nous dit aussi d'être fidèle à nous-mêmes. On va être déstabilisé. On va être sur un mouvement comme ça, intérieur, qui va venir nous choquer, qui va venir nous perturber, et en nous reparlant de la communication qu'on a eue en énergie principale. Ici, il va falloir être aligné dans sa communication pour saisir cette opportunité, malgré cette instabilité émotionnelle, malgré cette perturbation. Il va falloir être bien attentif à ce que l'on dit, à ce qu'on nous dit, parce que le lien d'amitié est très fort, parce que ici, ce qui est important, c'est d'être aussi aligné et fidèle à qui on est. D'accord, ok. Donc des énergies intéressantes. Au niveau des anges de l'amour, on nous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, il y a peut-être des énergies du passé qui refont surface, ou en tout cas qui sont encore présentes, qui a besoin de purifier pour accueillir cette opportunité, très clairement. Et de purifier aussi notre foyer, c'est-à-dire les énergies qu'on laisse rentrer dans notre cercle intime. Ok, bon, alors on va voir dans les faits concrets qu'est-ce qui se déroule pour nos amis Verseau.
Hein? Qu'est-ce qui est en jeu ici pour les Verseaux au niveau des événements? Qu'est-ce qui se passe dans le concret pour les Verseaux ici? Qu'est-ce qui est en jeu? Hop là. Hop. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qui est dit pour nos amis Verseaux? Qu'est-ce qui se déroule? D'accord. Il y a la lune, il y a les masques et l'homme. En dos de deck, on a les souris. Bon, et juste derrière, on a l'arbre. On nous annonce, d'accord, que effectivement, il y a une personne qu'on a dans le cœur, en tout cas, qu'on a dans la tête et dans le cœur, peu importe, et il va falloir être attentif un peu au masque qu'on porte. Hein? Être attentif à nos émotions, d'être connecté à notre intuition, pour être un peu dans de l'authenticité. Peut-être éventuellement que c'est cette personne qui porte les masques. Mais comme la carte est centrale dans nos énergies, j'ai l'impression que c'est plutôt nous. Ok, on nous demande d'être vigilant à certainement cette communication qui vient libérer un peu ces énergies de doute aussi, ces rôles qu'on joue. Parce que ce qui est important ici, c'est d'être connecté à ses émotions, à ce qui est de l'ordre aussi du mystère, du mystique. Et d'accord, il y a une zone de temps aussi, un cycle de temps peut-être qui se termine. On nous dit ici que ce qui est primordial, c'est de laisser tomber ces masques parce que ça nous bouffe de l'énergie tout simplement, alors que derrière se présente une énergie de guérison et d'enracinement. Guérison au niveau du chakra du cœur et enracinement. Donc il y a besoin de s'enraciner dans un peu plus d'authenticité pour libérer cette énergie bloquante, fatigante, épuisante. D'accord. Relativement à mon avis par rapport à une communication qui vient libérer une situation, une relation dans laquelle beaucoup d'émotions sont en jeu. On nous parle vraiment de ça. Ok. Mais écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.